Bonsoir à toutes. Là, je viens vous présenter ma page de 30-30 sur le thème de Pâques. J'avais promis quand j'avais mis en ligne cette page. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour en arriver là, car je fais pas souvent des pages et donc ça me plaît bien, mais voilà, ça m'a un petit peu un manque de temps. Mais là, j'ai été beaucoup inspirée, donc j'ai préféré faire pour cette année une décoration sur une page. Voilà, donc je vous explique un petit peu comment, avec quoi j'ai travaillé et comment je m'y suis pris un petit peu pour faire l'œuf, pour centrer un petit peu sur ma page 30-30 parce que c'est un petit peu le problème chez moi de centrer les choses et de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et comment j'ai fait les nœuds, les œufs, où j'ai pris toutes mes décos. Je vais vous expliquer avec quelle fourniture j'ai travaillé. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé sur une page 30-30 cardstock noir de donc Stampin' Up bien sûr. Et je vous dis pour la suite. Donc je vous la pose là. J'ai travaillé avec Memory More, les pétales de passion qui sont assortis avec le papier pétales de passion. Donc je vous sors un petit peu les... alors excusez-moi, il y a le téléphone, mais là je décroche pas. Voilà, j'ai travaillé avec toutes ces petites feuilles là. Voilà. Je vous fais voir un petit peu. Voilà. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes de fonds. Il y a du rose. Il y a des petits mots derrière. Vous savez, c'est un petit peu comme les Project Light. Enfin, ça en est d'ailleurs. Hein. Il y a des mots prédécoupés. Voilà, il y a des petites étiquettes comme ça. Vous voyez, j'en ai pris là pour mettre là, par exemple. Des petites cartes Project Light, bien sûr. J'ai des petites cartes comme ça. Bon, il y en a plein, hein, des petites choses comme ça. Donc là, j'ai pris par exemple l'étiquette pour mettre là, que je vous expliquerai ce que j'ai fait. Là, j'ai pris une partie pour mettre en haut, là, vous voyez où il y a mon doigt. Je ne l'ai pas pris, mais vous voyez, il y en a plein. Un petit peu de lumière. Voilà, un petit peu de lumière. Voilà. Bon, ça fait partie, comme là, je l'ai mise là-haut. Vous voyez, sur ma feuille. C'est pas très facile à centrer, voilà. Voilà. Est-ce que vous la voyez un peu, ma feuille là? Voilà. Vous voyez des petites cartes comme ça. Bon, il y en a plein, il y en a plein. Voilà. C'est toute une petite boîte. J'avais aussi... vous voyez, je vous présente un petit peu tout ce que j'ai mis sur cette feuille, en fait. J'ai travaillé avec ça. Et il y avait aussi une partie transparente. Je ne sais pas où elle est. Alors voilà les petites chutes. J'ai travaillé aussi alors avec cette partie, avec une page comme ça, transparente. Elle est là. Donc là, c'était la partie où il y avait les fleurs. Donc vous voyez, j'ai mis un petit fond à petits pois, fond noir avec des pois blancs. Et par-dessus, j'ai mis un transparent qui était avec des fleurs. Donc ce qui fait une bonne décoration. Enfin, très sympa. C'est très sympa la déco. Je vais relever un tout petit peu comme ça. Voilà. C'est un petit peu misère pour avoir cette feuille. Voilà. Bon, j'arrive pas à la faire tenir. Elle veut pas tenir. Donc voilà, j'ai travaillé donc avec tout ça. Donc je range un petit peu les cartes, puis je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé en fait. Ça va être assez rapide, dans la mesure où je l'ai faite, pas rapidement c'est sûr, mais comme elle est faite d'avance, je vais pas la refaire en vidéo, en sachant que c'est quand même assez long. Mais je tenais quand même à vous expliquer que je l'avais fait avec ces cartes-là. Avec les découpes assorties. Vous voyez là, voilà, j'en ai une partie de la carte qui reste avec la petite fleur là, voilà. Donc c'est ce que j'ai mis,
ici, en bas, là où il y a ma main. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu comment j'ai procédé. Alors, vous savez qu'on peut la retrouver. Alors, on peut retrouver tout ça sur cette page. Alors, faites vite. Salabration finie au 31 mars. Si vous voulez profiter d'un cadeau et profiter de ces belles choses, et bien c'est encore temps pour avoir un cadeau. Sinon, vous pouvez toujours commander après. Hein, c'est jusqu'au mois de juin. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est ça là. Attendez, je cherche. Série design, petite pétale. Donc là, c'est la série. Donc je sais pas où il y a les petites cartes. Bon, les petites cartes, elles sont là. Donc voilà, il y a la collection qui est là. Je suis en train de vous chercher. Bon, les petites cartes, je sais pas où elles sont. Bon, enfin, c'est pas avec. Hein, c'est dans la même série. Donc je me suis servi aussi des petits choses comme ça. Ornement, passion de pétales en métal. Donc vous voyez, j'ai pris par exemple la petite fleur et j'ai pris la petite feuille. Voilà. Que vous allez retrouver. Bon, j'en ai mis. Hein. Vous voyez, la fleur, je l'ai mis là. Vous voyez là, bien, là. J'en ai mis une autre là. Ça brille un petit peu. Et j'en ai mis une là. Donc j'ai pris ça. Qui fait partie aussi de la série. J'ai pris le tampon. Voilà. Toujours pareil. Palette de pétales qui va ensemble. Tout va ensemble. J'ai pris aussi... Il y a les découpes qui vont avec. Donc ces découpes-là, la feuille, là. J'ai découpé ce qui est en blanc et en rose. En blanc et rose, les fleurs, les branches, fleurs, branches, fleurs, voilà, avec le die. Donc toujours pareil, hein, pétales de et campagne, pétales et campagne, voilà. C'est tout de la même série. C'est tout ce qui va avec. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc ça, c'est à la page 23 du livre printemps-été. Hein. Donc vous avez tout l'ensemble, tout est présenté sur cette page. Donc allez voir hein, si ça vous intéresse toujours. Bon, à savoir jusqu'au 31 mars, vous pouvez toujours avoir un cadeau pour 60 €. Et après le mois de mars, vous pouvez toujours le commander. Vous pouvez toujours commander la série. J'ai découpé donc tamponné. Là, j'ai tamponné l'oiseau. Je l'ai découpé dans un rond couture avec les die couture. Référence 145 372 que vous trouverez toujours sur le gros catalogue de l'année. Je l'ai passé, j'ai passé le petit oiseau avec le pinceau comme ça, qui s'appelle What Stella, Stella sur le noir. En fait, je l'ai tamponné à la Stazone, non à la Memento, excusez-moi, Memento. Je l'ai passé en plus le What Stella. Et j'ai mis un petit œil, une petite perle fine, un petit, voilà, pour que ça ressorte bien. Ici, donc, c'est des petits éléments qui se collent, hein, que j'ai pris dans ce que je vous ai présenté dans la boîte de Project Light, hein, tous les éléments de la boîte Project Light que je vous ai présenté au début. Donc j'ai collé. En dessous, c'est une découpe que j'ai fait au die. Et au milieu, j'ai mis un petit brillant qui font partie de cette série-là. Pareil que vous trouvez sur le catalogue, annuel. Il s'appelle ces petits brillants, petits pois laqués brillants. Il y a toutes les couleurs, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du vert.
avec des couleurs en dégradé, du plus foncé au plus clair. C'est très sympa. Et la référence est 144-200 si vous les cherchez. Voilà. Ensuite, donc toutes ces parties, donc les carrés, tout ça, là, les fonds, en fait, ça fait partie de la boîte de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, pétale de passion, memory. Et ensuite, alors cette carte-là, alors l'œuf, je vais vous expliquer comment j'ai fait l'œuf. En fait, l'œuf, je l'ai fait sur du papier noir. J'ai mis du ruban, du washish qu'ils appellent. Donc il est, je sais plus sur quel catalogue il était, mais je pense qu'il est plus en vente. Et en fait, j'ai fait voilà des bandes l'une à côté de l'autre et j'ai découpé dans un die que j'avais en forme d'œuf. Voilà. Et ce qui m'a permis, en plus, c'est une carte où il y avait une fleur en dessous. Donc j'ai inversé la fleur, donc ce qui permet de faire le pied de l'œuf et de poser l'œuf dessus. Je trouve que ça a un très bel effet. Voilà. J'ai fait un nœud à la fourchette. Donc si vous voulez voir des vidéos de nœuds à la fourchette, c'est Couleur Papier qui fait ça. Allez chercher chez elle. Elle explique très bien comment il faut faire. Donc j'en ai fait les petits œufs, je les ai fait, donc j'ai fait un gros, j'en ai fait un autre là, et j'en ai fait 3 petits là que j'ai mis avec des dimensionnels en dessous pour faire un peu de volume. Les petits nœuds, bon bah c'est pareil, hein, je les ai fait à la fourchette, ceux-là aussi, celui-là aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? L'étiquette là, donc c'était une étiquette qui était collée sur, voilà, ici, toujours hein, dans la boîte que je vous ai montré. Voilà. Et j'ai donc pris cette étiquette et j'ai tamponné en rose, rose poussière. Donc j'ai mis du... comment ça s'appelle? J'ai d'abord tamponné dans un premier temps dans oh, comment ça s'appelle pour faire coller. Je sais plus où il est. Je sais plus où il est. Ah, je sais plus le nom. Je suis en train de chercher. Il est là. J'ai d'abord tamponné dans la Versamark. Mon tampon dans la Versamark. Mon set tampon, je l'ai mis donc dans la Versamark. Ensuite, j'ai tamponné avec le rose poussière. Ensuite, j'ai mis de la poudre incolore que j'ai chauffée. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça fait un joli reflet un peu brillant. Mais bon, on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Je pense que vous allez voir. Ça fait un super brillant, c'est super joli. Donc, ce qui a fait un petit peu tout l'ensemble de ma page. Et pour finir, j'ai en fait, comme les pages font 30,5 en fait, hein, elles font 30,5, donc j'ai ôté à peu près 5 mm tout le tour de ma page. J'ai fait un trait afin de pouvoir m'aligner parce que j'ai un petit peu de soucis pour m'aligner bien droite. Donc là, j'ai pas eu trop de problèmes pour m'aligner. Voilà comment j'ai fait ma page. Donc tous les tampons, la Jolie Printemps Fleuri et Joyeuse Pâques, c'est des tampons Stampin' Up mais anciens qui ne sont plus en vente bien sûr. Et là, j'ai collé donc une carte noire et vous voyez là en dessous, il y a aussi le transparent par-dessus avec les petites fleurs et puis j'ai mis des petits brillants. Voilà, il me semble que je vous ai à peu près tout dit. C'est pour vous donner une idée hein, que vous pouvez faire hein, si vous ne savez pas quoi faire de vos... Si vous avez des cartes qui vous restent et puis que vous savez, vous les aviez et puis que vous ne savez plus quoi en faire. Hein, bien sûr, vous pouvez faire des cartes avec, hein, vous pouvez faire un album avec, mais aussi vous pouvez faire une décoration pour Pâques. Hein. Voilà, la preuve.
Moi, j'ai réussi, alors que je suis pas une douée de page 30-30 pour faire des pages. Et là, c'est une de mes deuxième ou troisième que je fais. Voilà. Et je suis assez satisfaite et le rendu, il est sympa. Donc, faites bien attention aux combos de couleurs surtout. Ne mettez pas trop de couleurs. Maximum 3 couleurs, c'est largement suffisant pour faire un bon mariage, on va dire, entre elles. Parce que si on met beaucoup de couleurs, c'est assez compliqué après de pouvoir équilibrer. Voilà. Faites bien attention de faire en fonction de vos papiers. Hein. Vous pouvez aussi le faire sur un fond blanc. Hein. Moi, j'ai pris le fond noir, mais vous pouvez très bien le faire sur un fond blanc ou aussi sur un fond rose et faire une moyenne de fond noir. Ça, c'est tout à chacun. Et puis, moi, j'ai mis l'œuf, mais vous pouvez mettre la fleur qu'il y avait. Vous pouvez mettre n'importe quel thème du moment que ça fasse ou printemps ou Pâques ou pour une occasion autre. Voilà, dans le style que vous aimez. Donc voilà, j'en ai fini avec ma page de scrap et je vais vous présenter vite fait un autre produit que je viens de recevoir. Je range un petit peu, excusez-moi pour le bruit. À votre avis, qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Je viens de le recevoir. Je l'attendais depuis le mois de décembre, hein, parce qu'on pouvait le commander, mais bon, voilà, il fallait attendre. Donc, je viens de le recevoir. À votre avis, eh bien, vous allez, sans trop attendre, le découvrir. J'en ai parlé hein, sur mon groupe Facebook. J'en ai pas parlé en vidéo encore, mais là, je vais vous en parler un petit peu et je vous expliquerai après le fonctionnement. Donc, j'ai reçu mon Stamparatus. Ah, vous allez me dire, mais c'est quoi? Mais vous êtes déjà au courant, toutes, parce que il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, en fait, c'est une plaque pour positionner des tampons au même endroit quand on a beaucoup de cartes à faire ou quand on a des étiquettes. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Donc voilà les différents morceaux de... Donc je vais juste vous monter. Donc c'est tout petit en fait. Hein. Moi je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus grand. Voilà. Et voilà. Non, alors c'est le contraire. C'est comme ça et comme ça. Voilà. En fait, il faut pas... Voilà. Quand on s'en sert, il faut faire et comme ça et comme ça. Donc ça brille un peu. Hein. Je suis désolée, mais là, j'ai plus rien. Vous avez un tapis aussi. Donc je vous expliquerai un peu le fonctionnement. Alors en fait, cette plaque, elle fait à peu près 17 sur 17 cm. À peu près. Je vais mesurer, mais je crois que c'est à peu près ça. Elle fait à peu près, voilà, 17 de graduation sur 17, voilà, à peu près. Donc, je vous expliquerai comment on s'en sert, parce que, pourquoi elle a une double plaque. On en voit dans le commerce, mais en général, il n'y a qu'une plaque. Là, elle a une double plaque. Donc, je vous expliquerai comment on s'en sert et pourquoi on a cette double plaque. Ensuite, nous avons ce qu'on n'a pas sur certaines d'autres plaques, on a ce petit tapis. Ça, c'est pareil, je vous expliquerai pourquoi on a ce petit tapis. Et il a une importance, ce petit tapis. Ensuite, ce que je peux vous en dire un petit peu, donc ce sont des plaques qui sont très solides. Elles sont quadrillées, donc on peut bien fixer, bien
disons, se guider par rapport à ça. Donc, en dessous, il y a des aimants. Vous voyez les aimants là? C'est des aimants qui sont très très forts. Il faut faire très attention de ne pas, voilà, de ne pas les mettre trop près des uns des autres parce qu'ils se collent très vite et ça se casse. Donc quand vous vous servez de vos aimants, prenez bien soin d'en mettre un là et un là, le plus loin possible, parce que vous allez voir que c'est des aimants qui sont très très forts. Même moi dans ma main je les sens glisser. Voilà, des fois il y en a besoin que d'un. Vous voyez, ça bouge pas, ça bouge pas. Donc là j'ai bien mis ma carte, hein. Mais surtout, voilà, il faut faire très attention. Ça claque pas trop. Bon là ça nécessite pas deux aimants, mais voilà. Il faut faire très attention aux aimants car c'est fragile et ça se casse. Pour les enlever, ne tirez pas dessus comme ça sert à rien. Vous les glissez. Voilà, vous les glissez et vous les avez. Et surtout, prenez bien l'habitude de les mettre très loin de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que je peux vous en dire encore? Alors au niveau de... Donc je vous expliquerai la prochaine fois comment on s'en sert avec les tampons. Les tampons donc montés sur mousse et les tampons transparents là. Et pourquoi justement il y a ce tapis là. Et je vous expliquerai pourquoi on s'en sert de ce tapis. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser sur sur ce dernier article, hein, Stamparatus, il s'appelle, que je ne le déforme pas. Donc surtout, quand vous avez fini de vous en servir, mettez bien vos aimants là, posez-les délicatement pour pas qu'ils se cassent. Mettez bien vos plaques, démontez bien vos plaques, ne les laissez jamais monter. Essayez de les mettre entre eux le plus longtemps possible pour ne pas les abîmer. Protégez-les, car ça peut risquer de se rayer, mais bon, c'est quand même une bonne qualité, mais il faut être très soigneux. Et sachez que vous pourrez le commander dès le prochain nouveau catalogue annuel. Vous pourrez le posséder bientôt. Vous allez voir, on fait des super choses. En tous les cas, moi je vais m'en servir dès ce soir. Parce que j'ai plein de petites choses à faire avec. Et je pense que dès ce soir, je vais m'en servir. Donc voilà. Je vous laisse sur ce. Et n'oubliez pas, Stamparatus en vente sur le nouveau catalogue 2018-2019 très bientôt, c'est-à-dire à partir de juillet, je crois. Vous l'aurez sur le catalogue. Allez, à bientôt. Bonsoir.